Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à comment calculer le PJCD de deux nombres et nous sommes sur Paint. Tout d'abord, qu'est-ce que le PJCD? Le PJCD c'est le plus grand commun diviseur entre deux nombres. C'est-à-dire qu'on va chercher le nombre le plus grand qui divise deux autres nombres. En l'occurrence ici 120 et 57. C'est très utile notamment pour simplifier une fraction. Alors comment faire? Plusieurs méthodes. Nous allons voir aujourd'hui ce qui s'apparente à la méthode la plus rapide, en tout cas lorsque les nombres sont grands. C'est une méthode qu'on apprend à coup sûr en maths experte en terminale, mais qui peut également être vue sous un autre nom parfois en classe de 3e dans le cadre de l'arithmétique. Alors, qu'est-ce que la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est tout simplement l'algorithme d'Euclide. Qu'est-ce que l'algorithme d'Euclide? Derrière ce nom un peu barbare se cache en réalité un procédé assez simple. Des divisions euclidiennes successives, c'est-à-dire des divisions où on va faire apparaître un quotient et un reste, pas de nombre à virgule. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement on va commencer par prendre le plus grand des deux nombres, ici 120, et on va le diviser par 57. Donc tout ce qui est le plus logique, ce qu'on voit depuis la primaire, on fait ça un petit peu à l'arrache vu qu'on est sur Paint, on calcule, là il est deux fois, ça fait 114, il reste 6. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prend le diviseur et on le divise par le reste. Donc ça fait 57 divisé par 6. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 9. Et il reste 3. Ensuite, on fait de même, on prend 6 et on divise par 3. Il y est deux fois et le reste c'est 0. Donc là, on ne peut pas diviser par 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, le PJCD sera le diviseur de la dernière division de celle où le reste sera nul. Donc en l'occurrence, le PJCD de 120 et de 57, c'est 3. En 3 divisions, on a réussi à trouver le PJCD d'un nombre à 3 chiffres et d'un nombre à 2 chiffres. Donc désormais, on va l'écrire et on verra également une petite anecdote sur le PJCD. Donc on écrit PJCD 120 57 égale à 3. Alors, on peut vérifier. Je vous conseille d'ailleurs de le faire si vous avez la calculatrice. Ce que vous faites, c'est que vous faites 120 divisé par 3, en l'occurrence, ça vous donne 40, et 57 divisé par 3, ça vous donne 19. Donc déjà, c'est bien un diviseur des deux. Il y a également d'autres méthodes, mais qui sont un peu plus fastidieuses. En tout cas, pour les grands nombres, c'est vraiment celle qui est le plus simple. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais ces nombres n'ont aucun diviseur commun autre que 1? Eh bien, leur PJCD sera tout simplement égal à 1, et on dira qu'ils sont premiers entre eux. Ils n'auront d'autres diviseurs communs que 1. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je pense qu'elle vous aura aidé notamment pour le brevet en 3e ou pour aborder les maths expertes en terminale. Merci à tous, au revoir.